Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la page .974 pour la dernière journée du championnat d'Angleterre. Donc on commence à se rapprocher de la fin pour les grilles du Loto-Foot. Donc ça va être la grille numéro 138 et donc avec des matchs du championnat anglais. Donc on va essayer de faire le 7 sur 7. On reste sur la grille d'hier soir sur de gros regrets. On a deux grilles à 7 sur 8. Malheureusement, Brescia a cédé dans les 3-4 dernières minutes de son match face à Parme. Donc ça nous enlève le 8 sur 8. Voilà, encore de la malchance qui nous poursuit, mais bon, à un moment donné, ça finira par payer. Donc deux grilles à 7 sur 8 pour celle d'hier soir. Alors, bien entendu, le petit coup de pub habituel, s'il vous plaît, abonnez-vous, faites connaître la chaîne, c'est très important. Il reste encore quelques grilles pour cette année et pour repartir de plus belle l'année prochaine, qui va démarrer en août avec la reprise des championnats. Donc, sur le Loto-Foot 7 numéro 138, on va le jouer sur 4 grilles et il y aura 2 bases, 2 doubles et 3 triples. Alors, comme d'habitude, on commence par nos bases. Donc, j'ai mis Liverpool en base, donc avec une victoire à l'extérieur sur la pelouse de Newcastle. Liverpool champion, 96 points. Donc, pourquoi pas un 99 points pour finir la saison. Newcastle 13e, complètement relâché, sauvé depuis quelques semaines et qui, je pense, malgré une petite résistance, ne empêchera pas Liverpool d'atteindre la barre des 99 points en championnat. Donc victoire de Liverpool à Newcastle. La deuxième base, pas vraiment de surprise, avec une victoire de City qui reçoit Norwich. City deuxième reçoit Norwich 20e, déjà relégué depuis quelques semaines déjà. Petit rappel, Norwich c'est 26 défaites, 78 buts encaissés. C'est une saison galère pour cette équipe. Donc je pense que pareil, City va dérouler et finir la saison sur une victoire pour conforter sa belle deuxième place. Le premier triple, Leicester Manchester United. Alors, c'est le 5e contre le 3e. C'est l'affiche de cette dernière journée du championnat anglais. C'est tout simplement l'affiche parce que le gagnant va se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, c'est un match à haut risque et un match très très important pour ces deux équipes. Donc, gros enjeu, beaucoup d'incertitudes. Manchester United est en forme. Leicester a fait une très belle saison. On triple et on ne prend pas de risque. 1, N2. Le deuxième triple, Southampton face à Sheffield. Southampton 12e reçoit Sheffield 8e. Ces deux équipes sont sauvées. Il n'y a pas d'enjeu. Sheffield, qui venait de monter, a fait un très bon championnat. A petit avantage à Southampton qui depuis quelques semaines a engrangé des points qui ont permis de se maintenir, mais ça reste quand même un match entre deux équipes du milieu de tableau, pas d'enjeu. Je pronostique quand même quelques buts sur ce match, mais qui l'emportera, compliqué. Donc on triple 1 N2. Le troisième double, je l'ai mis sur le match entre Arsenal et Watford. Alors, Arsenal 10e reçoit Watford 18e. 10e, c'est le plus mauvais classement qu'Arsenal a réalisé depuis 1996. Donc c'est une saison cauchemardesque pour Arsenal, compliquée. Par contre, Arsenal a la tête à sa finale de Cup. Donc, elle n'a plus rien à jouer en championnat. Elle va jouer relâché. Watford 18e, quant à lui, joue son maintien. Il donnera tout ce qu'il a. Donc c'est un match qui risque d'être un peu compliqué. Donc entre un Arsenal avec la tête ailleurs et un Watford qui joue sa saison sur un match, trop d'incertitudes. Donc on triple 1 N2.
Pour finir, les deux doubles. Le premier, N2 sur Crystal Palace Tottenham. Palace est sauvé depuis quelques semaines déjà. Complètement en roue libre. Elle reste sur pas mal de défaites. Quant aux Spurs, je les placerai logiquement en favori sur ce match parce qu'ils ont la 6e place en ligne de mire. Et en cas de victoire à Crystal Palace et de mauvais résultats de Wolverhampton, ils pourraient chipper la 6e place aux Wolves pour la Ligue Europa de l'année prochaine. Donc, motivation 2000% pour Tottenham. Et donc, ils n'ont plus leur destin en main. Il faut absolument qu'ils gagnent déjà en espérant que les Wolves, eux, fassent une contre-performance. Donc, N ou 2. Et pour finir, le dernier match entre Chelsea et Wolverhampton, justement. Chelsea, 4e, reçoit Wolverhampton, 6e. Chelsea revient de très très loin, parce qu'elle a réussi à enregistrer pas mal de victoires qui lui ont permis de remonter progressivement au classement. Ils sont 4e, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Donc elle voudra absolument garder cette 4e place, cette équipe de Chelsea. Les Wolves, quant à eux, sont menacés par Tottenham, qui sont juste derrière eux à 1 point. Donc eux aussi, ils savent ce qu'ils ont à faire pour être qualifiés pour l'année prochaine et clôturer cette belle saison. Donc, ils vont tout donner, ces Wolves. Par contre, je pense qu'en termes d'effectifs, Chelsea est largement supérieur. Donc, pourquoi pas un nul. Mais je vois difficilement Wolverhampton s'imposer sur la pelouse de Chelsea. Donc, Chelsea voudra conforter sa 4e place, bien finir la saison. Donc, ça va être un peu compliqué pour les Wolves. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous de bons gains. Et on se dit à demain. Au revoir.